Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBPay Pro 2017, toujours donc par rapport aux absences. Donc on a vu comment saisir les absences à travers un tableau. Et bien maintenant on va voir comment calculer la valorisation des absences, puisque lorsque vous allez faire un bulletin de paye par rapport à des absences légales, vous verrez, eh bien EBP, ce qui est normal, ne le calcule pas par rapport au taux horaire du salarié, puisque effectivement il compare différentes méthodes de valorisation pour prendre la plus favorable. Alors, on va déjà voir comment EBP calcule cette valorisation, et après je vous montrerai si vous souhaitez donc avoir le taux du salarié, le taux horaire du salarié dans les absences. Je vous montrerai comment on fait pour obtenir ce résultat. Alors déjà, en fait, on va faire une absence et vous allez vous rendre compte par vous-même que effectivement, au niveau de la valorisation, au niveau du taux horaire, on n'a pas le taux horaire du salarié, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, je ne parle pas des congés payés, je parle de toutes les absences légales. Et donc, lorsque on va ici dans congés payés absence, donc je fais une absence maladie par exemple. Ici, donc là ça fait un petit rappel, je vais prendre maladie non professionnelle, donc je vais prendre juste une journée. Voilà, je prends le 13 par exemple, voilà. Je fais ajouter. Et vous voyez qu'au niveau de l'absence, on a 13,63 € alors que le salarié perçoit 13,846 €. Donc effectivement, si vous en plus vous venez d'avoir BP Pay et que vous faites après des absences, eh bien vous allez dire mais comment ça se fait que je n'obtiens pas la même valorisation au niveau de ma absence que par rapport au taux horaire de mon salaire de base. Donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout à fait normal, puisque normalement il y a vraiment une méthode de calcul donc qui est vraiment légale, puisque en fait quand on va dans les types d'absences, donc ici on a toutes les absences légales, et en fait ici voilà on a la méthode de calcul. Donc si je prends l'exemple, vous voyez que là elles sont toutes pratiquement donc, sur les heures réelles, sauf certains sur les jours ouvrés. Donc c'est vraiment la méthode de calcul préconisée par la sécurité sociale. Et bien en fait, donc lui, c'est un calcul qui est vraiment défini. Donc c'est cette méthode-là qu'il va prendre en compte. Donc effectivement, vous allez dire, mais moi, comment je fais dans ce cas-là, dans mon bulletin de paye, pour avoir le même taux horaire que le salarié. Donc là, bien sûr, là, si vous le faites, c'est en connaissance de cause, puisque moi je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je vous explique si vous voulez retomber sur vos pattes. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, lui, voilà, donc il va chercher la valorisation qui définit par rapport au type d'absence. Dans ce cas-là, vous enlevez ce qu'il y a dans le taux et vous mettez une variable, une formule de calcul qui s'appelle TAUX. Voilà, HOR. Voilà, qui est celle-ci. Où lui, en fait, donc c'est une variable de calcul de formule prédéfinie par BP. Dès que vous faites ça, en fait, lui, il va la valoriser au même taux horaire que le salaire de base du salarié. Donc maintenant, si je fais calculer, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai vraiment la même chose. Alors, l'intérêt, c'est ça qui est bien aussi dans toutes ces nouvelles versions, c'est que si demain, vous voulez revenir sur le paramétrage de BP, vous voyez que BP vous dit, ben voilà, quand vous avez ce bandeau là, ça veut dire qu'en fait, vous avez modifié un paramétrage de BP, et si vous voulez revenir dessus, vous cliquez sur le bandeau, lui, il remet son paramétrage à lui, voilà, et après, dans ce cas-là, on refait calculer. Et là, vous voyez, on retrouve de nouveau la valorisation qui est, je dirais, on va dire en vigueur, voilà, avec les bonnes formules. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Ne vous étonnez pas, ce n'est pas une erreur. Si vous dites, je comprends pas, lorsque je fais une absence maladie ou en tout cas toutes les absences légales, je n'obtiens pas donc la même chose que ici. Vous voyez, au niveau du taux horaire du salarié, puisque EBP, c'est d'ailleurs un des seuls logiciels de paye qui fait bien les calculs au niveau des méthodes de valorisation des absences.
Voilà, donc là maintenant dans le même esprit, puisque là on a bien vu la valorisation des absences légales, on va voir comment effectivement créer ce qu'on appelle des absences conventionnelles, puisque en fait un EBP, ce qui est normal, hein, ne peut pas prévoir toutes les absences en fonction, je dirais, des entreprises, donc il a bien prévu toutes les absences légales, mais là on va voir bien comment paramétrer par exemple une absence conventionnelle du style événement familial, absence décès, absence naissance, voilà.